trop les chats, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter l'album, le petit album à pochette que j'ai fait avec la collection Un art mexicain de la fête du scrap. Je l'ai fait déjà. Je vais vous montrer où j'en suis restée. Je vous avais montré comment faire les pochettes. On pourrait voir éventuellement pour les faire sans la punchboard. On va voir si j'ai le temps de vous montrer, d'essayer, parce que je n'ai absolument pas tenté. Mais pour les personnes qui n'ont pas la punch de We Are Memory, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après voilà, c'est un album tout simple. Je vais vous montrer ça et je vais faire avec vous la couverture. Ok? Bon voilà, on y va. Ma télécommande elle fonctionne plus, je pense qu'il faut que je la recharge. Mais du coup, on y va. Alors voilà l'album. Donc il est terminé, hein. Il est tout terminé. J'ai fait la déco, tout. Je vous le montre après. Mais vous voyez, ce sont des pochettes. Sous cette forme-là, tout simplement. J'ai choisi de les ouvrir donc à la verticale. Comme ça. Et j'ai rajouté des petits scratchs ici. Je vous le montre à la fin en entier. On va d'abord s'occuper de la couverture. Donc vous voyez, j'ai fait les pochettes. Je les ai assemblées avec. Alors j'ai fait les perforations, les trous avec cette perforatrice qui fait les trous en champignon pour mettre les anneaux de style Happy Planner. Ces anneaux-là, on en trouve un petit peu partout maintenant. On en trouve chez Zibuline, chez Craftelier, chez plusieurs marques le font. Mais Happy Planner les font aussi. Ça, ce sont ceux d'Happy Planner, ce sont les plus petits. Et ça suffit amplement les petits. J'avais mis des grands au départ, mais les petits vont suffire. Alors, la couverture, elle va être en acétate. Je vais prendre... Où est-ce qu'elle est ma feuille d'acétate? Voilà. Je vais prendre une feuille d'acétate qui me vient de chez Kimidori. Kimidori, c'est une boutique espagnole, pour info. Donc, c'est une feuille d'acétate toute brillante, toute belle. J'ai aussi un paquet de feuilles A4 que j'ai acheté sur Amazon. Je les trouve plus, enfin je trouve le paquet de réserve, mais celui qui est entamé, je sais pas où je l'ai mis. Et vu que j'ai mal au bras, je peux pas trop non plus porter les choses lourdes. Donc du coup, j'ai laissé tomber. J'ai pris cette feuille d'acétate qui est très jolie, qui est très bien parce que alors déjà, elle est déjà, par contre, elle est déjà, vous voyez, un petit peu de poussière dessus. Et je vais la couper pour l'album. Il m'en faudra deux. Je pense que on aura assez, j'espère, parce que sinon je serais embêtée. Je n'ai pas envie d'en utiliser deux. Oui, j'en aurai assez. J'en aurai assez d'une. J'espère. Bref, je m'occupe de ça après. D'abord, je vais faire la tranche. La tranche, elle va être faite en papier. Alors là, j'ai des chutes, mais j'ai bien envie de prendre un autre papier parce que j'ai bien envie. Ouais, j'ai envie de prendre celui-ci. Je trouve qu'il fait plus aztèque, qu'il est bien sympa. Et je vais le prendre dans le sens de la longueur. Non, quoique non. Je vais le prendre dans le bon sens, dans ce sens-là. Donc, ma tranche, elle doit faire... J'improvise, je n'ai rien préparé. Hein. Alors, hop, mon album, mes pochettes, elles font... On va dire 23 cm. Ça fait un peu moins de 23, mais l'album, la couverture, elle va faire 23 cm et je vais la placer bien en fonction après. Donc 23 cm. 23 cm. Alors, ça, c'était plutôt pas mal comme... 23 cm. Et ça fait... Ça fait ouais, 9 cm. 9 c'est bien, ouais, 9. Je vais faire 23 sur 9. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc on a dit 23 cm sur 9 cm. Alors, on va prendre mes 9 cm. J'aurais peut-être dû couper les 23 d'abord, mais... Hop, 9 cm.
sur 23. Ok. 9 cm. Je vais plier à 4,5. C'est la moitié. 4 et 4, 8, ouais. Hop. Donc à 4,5, c'est la moitié. On va plier comme ça. Je vais voir pour perforer. Je vais prendre mon album. Je garde le massicot à portée de main. Je vais prendre un petit crayon. Mon crayon sirène. Je le trouve trop mignon. J'étais allée faire les courses l'autre fois. Je vous avais mis ça sur Instagram, je crois. Je suis allée faire les courses l'autre fois. Et puis, bah, là, ça me paraît très bien. Vous voyez. Donc, je vais faire mon repère ici. 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 Et ici. Sachant que la perfo, elle permet de faire... Donc, je le laisse plier. Je laisse plier dans ce sens-là. Je fais... Alors... Mon premier... Alors, par contre, j'aurais dû faire attention. Être sûr que... Je vais prolonger le repère parce que... Comme vous avez pu voir... Bah, il y a besoin de le prolonger en fait. J'en prolonge qu'un parce que l'autre il va suivre. Si jamais vous n'avez pas la perfo, vous pouvez le faire sans, mais autrement, il y a d'autres perfos pour ce genre de... Vous voyez, je le mets dedans dans le repère. Et voilà. Et donc là, on va faire pareil. Alors, il y a d'autres perfos, etc. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vous en parle pas plus que ça. Parce que sinon, la vidéo, elle va durer beaucoup trop longtemps. Mais vous pouvez aussi le faire avec des trous ronds. Des perforations tout à fait classiques. Voilà. Donc là, elle est perforée. Et ensuite, on va... Donc ça va aller comme ça. Et ensuite, on va replier comme ça. Donc, là, je vais le faire à l'œil. C'est-à-dire que... Je vais repositionner ça ici. Et... Ouais, je vais plier ici. Ça m'a l'air pas mal. Donc si vous voulez, ça donne ça. Ça. Et ça. Voilà, mon plioir plus fiable. Voilà. Ok. Donc, je vais ranger ça. Et là, vous voyez, ça va être... Alors, je vais le déplier pour bien mettre ça ici. Donc, on l'insère là. Également ici. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, on va ajouter, vous voyez, on a notre lure qui fait ça. Comme ça. On peut l'ouvrir. Voilà. Sympa. Je vais ajouter ma feuille d'acétate ici. Donc, ma feuille d'acétate, en fait, il faut qu'elle fasse... De toute façon, j'aurai que 15. Donc, 15, ouais, ça va le faire.
Ça va le faire. Je la coupe en deux. Je crois qu'elle fait 15. Enfin, elle fait 30. Donc 30 fait 15. Donc 15 c'est sûr. Et elle fera 23 cm de haut. C'est ça. Donc, je vais couper mes feuilles d'acétate. Et après, je vais juste les coller là, sur le papier. Alors, quelque chose de très pénible, c'est que l'acétate, ça prend toute la poussière. C'est statique. Je vais essayer de le nettoyer avec autre chose que le sopalin parce que ça sert absolument à rien. C'est bien dommage. Bon, après, avec la déco et tout, ça ira. Mais là... Et pour info, je le découpe avec le masticot. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes lames quand je découpe de l'acétate. Quand c'est de l'acétate assez fin, mais même... j'ai entendu dire une fois, surtout pas. Si. Enfin, moi, en tout cas, il n'y a aucun problème. Ça n'abîme pas ma lame plus que du carton ou du papier. Hein. C'est très fin, c'est très doux, l'acétate. Donc voilà, je vous le dis au cas où, mais en tout cas, moi, je prends la responsabilité de vous assurer que je n'ai aucun problème. Ça n'abîme pas les lames. Voilà. Donc, je vais le coller. Je vais le coller sur ma tranche. En faisant bien attention que ça arrive bien ici. Vous voyez? Donc en fait, alors je vais essayer de le mettre. Je vais le mettre droit. C'est mieux de le mettre droit quand même. Et je vais faire un repère. Où est-ce que je dois le coller? Ça arrive là. Au moins quoi. Au moins là. Donc bon. Si je le colle là, ça devrait aller, je pense. Ouais. Donc je vais faire un petit repère. On va dire ici. Je pourrais le recouper si besoin après. Vous voyez. Voilà, je vais faire ce repère ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mesurer tout ça. Je vais l'enlever de... Donc, je vais l'enlever de... Je l'enlève donc de l'album. Ça, c'est très pratique pour le coup. Je vais prendre la règle en T pour bien mettre mon repère correctement. Tout de là. C'est droit ou pas? Oui. Il me semble. Hein. You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier the fighting, but I know I give you everything I am. You throw it away. Voilà, j'ai fait mes repères. Et maintenant, je vais coller l'acétate dessus. Alors, je vais prendre du double face. Par contre, j'ai plus de... Je vais prendre... Bah tiens, je vais prendre celui de Lily Pot de Colle que j'ai là. C'est tout neuf. Et qui colle très bien. Donc, je vais mettre du double face. Je sais pas si je vais... peu importe. Bon, écoutez. C'est pas grave du tout. J'allais dire, je sais pas si je vais recouvrir après par-dessus pour pas qu'on voit. C'est pas gênant. Ça fera pas moche, ça fera pas laid, c'est pas grave. Alors par contre, c'est ça. Je suis en train de l'ouvrir. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, oui. Trouver le début. Voilà, il est là. Je crois qu'il est transparent, donc ça tombe très bien. Donc, je vais mettre ça. Ici, tout le long. Ah, il me faudrait un... Je crois qu'il se déchire à la main, celui-ci.
qui est pas mal. Ouais, très bien. Et l'autre, je le mets forcément de l'autre côté. Aïe. Ok. Voilà. Et donc, il me faut mon acétate. Alors, je vais essayer de nettoyer juste le côté que je vais coller. Je renettoierai après, c'est pas évident du tout. J'ai même pas pensé à comment je vais... Est-ce que je vais le fermer ou pas? Ce serait bien que je mette un truc pour fermer. Donc je n'y ai pas pensé. Je vais penser après. Et là, alors je vais coller mon acétate délicatement quand même. Donc on ne verra pas le double face. J'espère qu'il est assez puissant, le double face. Je ne sais pas forcément... Bon, je l'ai collé de travers, ça m'énerve. Parce que je vais devoir l'ajuster après. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, c'est pas grave. L'autre, il est là. Donc, bah, je colle le suivant. Vous avez vu, hein, je le colle. Et je reviens juste après pour la suite. Alors, je l'ai fini. Honnêtement, je n'irai pas plus loin parce que... bah, il est bien comme ça, on voit bien, en fait on voit à l'arrière les décos déjà. Donc je voulais mettre au départ de la déco dessus, mais c'est pas utile puisqu'on voit à travers. Pour nettoyer, j'ai pris un microfibre et ça nettoie très très bien. Et là mon acétate il est tout propre, c'est super sympa aussi. Donc on a, voilà, alors j'aurais pu mettre 2 œillets éventuellement, un œillet là et relier, mais ça n'a aucun intérêt parce que ouais, il est très simple l'album. Et il tient très bien comme ça. Donc là, après pareil, à l'intérieur, j'ai oublié de gommer les marques de crayon ici sous l'acétate. Là, je gommerai. Je verrai si je finis en recouvrant avec du papier ou pas. C'est pas bien grave. Mais ça pourrait être plus fini, c'est vrai. Donc, je vais vous montrer l'album. Alors, attendez. Ouais, là, c'est bon. Donc, les pochettes, vous voyez, je les ai décorées avec tous les petits die cuts, les tamponnages que j'ai coloriés soit au crayon de couleur. Ça, je l'ai fait au crayon de couleur. Et sinon, au feutre à alcool. Et que j'ai détouré par la suite. Donc, on a notre pochette qui s'ouvre avec un scratch que j'ai rajouté. Et on a des tags avec des photos. C'est très simple. L'arrière, je le laisse tout blanc, puisque de toute façon, ça s'ouvre comme ça. C'est très simple. Après, c'est une petite méthode que je reprendrai certainement pour un autre album, avec d'autres papiers, d'autres collections. Il sera peut-être un petit peu plus travaillé, je ne vous le cache pas. Mais j'aime bien, voilà, une petite pochette. Après, bah voilà, il faut prendre le temps d'ouvrir. J'ai rajouté, ah oui, j'ai rajouté des tags avec des perfos. J'ai cette perforatrice là qui me vient de O'Knife, la boutique O'Knife, c'est une boutique espagnole. Et les perfos Tab. Donc celle-ci c'est la ronde. Faut pas se fier à ça, voyez. C'est un arc de cercle. Bon, j'en fais 2. Putain, Nokia. Désolée, hein, je me suis fait surprendre. J'étais pas prête là. J'étais pas prête. Donc voilà, les tags, ils ont des petits onglets comme ça. On remet dedans. Ça veut bien. Voilà. Là, donc on a ces enveloppes là qui sont comme ça. Et le tag, il est à l'horizontale. Très simple, hein. J'ai fait quelque chose de très simple.
Je trouve ça joli, hein, je trouve ça super sympa. Donc j'ai adoré faire ce petit album. Et ouais, donc ça j'aime beaucoup cette pochette. Je vérifie toujours si je vous montre. Ouais, c'est bon. Donc, toujours la même chose. J'ai alterné entre les onglets ronds et les onglets type onglet classique. J'adore ce... Et ça, c'est au crayon de couleur hein, que je l'ai colorié. Et je trouve que ça rend super bien. J'allais vous dire, les photos, là, je vais les scraper dans un vrai album sur ces vacances-là. C'était en 2019, oui. Agast. Je crois que c'est ça, 2019, je sais plus. Bref, ma petite nièce, toute mimi, qui a bien grandi depuis. Bon, cocotte. J'ai fait vraiment en sorte que ça rentre bien. Hein, tout rentre. Donc là, on a cette pochette là. Oh. Cette pochette là, j'ai mis les petites maisons comme ça. Ça c'est dans les planches d'étiquettes et de die cut à découper. La collection, je vous l'avais présentée dans une vidéo, mais comme je me suis trompée sur les prix, j'ai dû la supprimer à la demande de la fée du scrap. Et donc bah voilà. Et j'ai pas eu le temps de la refaire. Et la dernière pochette, Nookie, putain, il m'a fait encore peur. Excusez-moi. Oh là là, je suis désolée, hein, vraiment. Il m'a surprise encore une fois et voilà. Donc, la dernière pochette, je disais, avec les petits papillons, les petits textes qui vont bien dessus. La petite montgolfière, là, qui est très jolie aussi, j'aime bien. Enfin, c'est pas une montgolfière, je crois. Si? Bah si. Une montgolfière papillon. Et donc, on a notre petit tag ici. Donc là, vous voyez, j'ai mis à l'horizontale. C'était une photo horizontale, donc forcément. Mais je l'ai fait en sorte que ça rentre quand même dans le... Voilà, ça rentre dans la pochette. J'aime bien, je l'ai mis un peu en dépassant du tag, je trouve que c'est sympa. Donc voilà. Et donc après là c'est pareil, vous voyez c'est blanc. C'est vrai que je pourrais recouvrir, je sais pas. L'idéal c'est d'avoir un papier double face. Bah ouais. Pour faire ce genre de reliure. Et de tranches. Alors pour information, parce que je sais comment ça se passe sur YouTube, à chaque fois il y a des histoires pour rien. Je vais le dire quand même au cas où. Ce type de tranche comme ça, il existe depuis très longtemps. Je n'ai rien inventé, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais qu'on vienne pas me dire que j'ai repris un tuto, quoi. Je ne suis jamais les tutos, je n'arrive pas à suivre un tuto. Je suis très dans la pratique et non pas dans la théorie. Donc du coup, pour suivre un tuto, pour moi, c'est difficile. En général, j'ai des idées, soit qui me viennent, je vois le truc et je le reproduis à ma propre façon. Mais voilà. Ça se faisait, je faisais ça, j'ai déjà fait ça à l'époque. Et quand je vous dis à l'époque, c'est vraiment, il y a au moins, il y a plus de 10 ans. Hein. Avec les anneaux, vous savez, les anneaux, hop, ce type d'anneau. Là, ce type d'anneau là, tout simplement, que vous pouvez faire avec, hein, d'ailleurs. Vous n'avez pas les disques. Donc voilà. C'est juste un petit détail, un petit aparté, quelque chose que je dis entre parenthèses pour pas qu'on m'attaque. Hein, parce que je sais que sur YouTube, parfois, il y en a qui sont féroces. Hein. Bon, j'arrive. Ça m'énerve, ma télécommande ne fonctionne plus. C'est une perfo qui est tombée. Parce que là, j'ai toutes mes perfos. Alors oui, petite astuce en passant. Vous voyez, on a plein de petites planches comme ça. Alors attendez, comme j'ai pris deux fois la collection, j'en ai une encore qui est encore... Non, je plaisante, je fais exprès. Une qui est encore pleine, vous voyez. Pour ce genre de découpe, pour que ça découpe des petits ronds bien ronds.
Par exemple, faut que j'en trouve un là. Je les ai pas mal utilisés, mais je sais qu'il m'en reste quand même. Mais si, il m'en reste. Voilà. Vous voyez? Pour que ce soit plus simple à découper comme ça, j'ai utilisé toutes mes perforatrices cercles. Et j'en ai, celle-ci, elle fait... Alors attendez, parce que c'est en inch. Mais en gros, j'en ai plusieurs de différentes marques. Ça, c'est Rayer. Donc, ce sont des cercles. Après, je me suis arrangée pour avoir le maximum de taille possible. Et ça, c'est pareil, ça fait longtemps que je les ai. Les dies et tout, c'est super. Mais les perfos pour ce genre de découpe, ça va très vite. Pareil pour les petits onglets. Ce sont des outils, je pense. Donc, ça, c'est toujours Rayer. Il est un peu plus petit, le rond. Vous voyez? Après, j'en ai une. Là, c'est quoi? C'est... La marque, c'est quoi? Je sais pas si c'est... mais c'est pas écrit dessus. Bon, alors, comme ça. C'est pas écrit dessus et pourtant, celle-ci, ça fait mais ça fait une éternité que je l'ai. Peut-être que celle-ci, c'est écrit, c'est la même... Mince, c'est la même marque que celle-ci, je crois. C'est Artemio. Donc, quoique, c'est peut-être pas Artemio. Je sais pas. Celle-ci, vous voyez, c'est Artemio. Donc, pareil. Les tailles sont différentes. Et, je finis par trouver forcément les tailles des... je finis forcément par trouver la bonne taille pour chaque petit cercle. Et c'était comme ça. J'avais envie de vous le dire. Donc, voilà pour ce petit album. Très simple, on est d'accord? Très simple. Ça a pris quand même du temps à faire. Mais après, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste le temps. C'est déjà pas mal, hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser là. Et je devais la mettre ce week-end. Donc, je pense que je vais la mettre aujourd'hui. Hein. Nous sommes lundi. Je vais la mettre aujourd'hui. Ça va être plus simple. Et ouais. Je vais mettre cette vidéo aujourd'hui. Et je vais continuer dans la foulée. Cette semaine. Hein. Pas maintenant, tout de suite. Bon, bah écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Ah oui. Non, je dirais. Vous verrez très vite. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout, ma paillette, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Surtout, je souhaite vous dire, je vous kiffe. On arrête le blabla. Allez, ciao, ciao, à très très vite. Alors là, vous voyez, j'ai la tendinite. Mais comme je suis dopée, je suis sous anti-inflammatoire, ça va à peu près pour pouvoir vous dire ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.